c'est quoi les mariages et c'est quoi les bons contextes du mariage pour les chrétiens? Le mariage est une institution divine. Au départ, c'est Dieu qui institue le mariage. Pasteur, quand est-ce qu'il faut se marier? Est-ce qu'il faut vraiment se marier? Oui, il faut nécessairement se marier. Quand Dieu dit il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, il ne peut pas avoir tort. Il a raison. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Paul, par exemple, ne s'est pas marié, pasteur. N'était-il pas équilibré ou comment? Dans toutes les règles, il y a des exceptions. Oui. Et Paul était une exception. Et donc, on ne peut pas faire de la vie de Paul une règle parce c'est quelqu'un qui avait reçu une mission extrêmement particulière de la part de Dieu. Okay. Mais le même Paul qui demande aux gens de ne pas se marier, nous voyons plus tard dans la Bible en train de revendiquer le droit d'avoir aussi une sœur qui leur sert de femme et qui doit les accompagner dans la mission parce qu'il y a des choses qu'il faut qu'une femme soit là à tes côtés pour t'aider. Un mauvais choix par rapport au mariage est une porte entrouverte vers l'enfer. Quand tu fais le mauvais choix, tu pourris ta vie toi-même. Après la décision d'accepter Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, oui. La deuxième décision capitale, c'est le choix du conjoint ou de la conjointe avec qui tu vas faire ta vie. Pour l'homme, il s'agit de choisir une personne qui sera ton aide. Donc, il ne faut pas mettre en avant les critères de beauté, les critères physiques. Il faut mettre plutôt en avant les critères spirituels, les critères émotionnels et ensuite les critères physiques. Parce que les critères physiques se modifient. Une femme, tu peux l'épouser, elle a 50 kilos et 2 ans après le mariage, elle atteint 100 kilos. Oui. Donc, si le but de ton choix, c'était seulement la taille, oui. Eh bien, sache que la taille change. Très bien, bienvenue mesdames et messieurs, vous nous suivez de partout, vous êtes partout dans le monde en train de nous suivre. Nous avions pris vraiment cet engagement au-delà des émissions politiques, administratives, les émissions de gestion ou d'analyse, mais aussi les émissions de l'analyse sur la parole de Dieu, entrer un peu plus en profondeur pour essayer de connaître c'est quoi les secrets de la réussite selon Dieu, c'est quoi les secrets de la religion au Congo, c'est quoi la vie de l'Église, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner sa vie dans le Seigneur? C'est quoi les secrets de toutes ces choses? Vous savez que l'autre fois, nous étions vraiment bénis, alors énormément bénis par l'émission de l'autre fois où il faudrait travailler, il faudrait vraiment être dans les normes pour pouvoir réussir. Et aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Michel Kabunda. Nous avions promis l'autre fois que nous allions parler de ces grands sujets qui est les mariages et les remariages. Pourquoi? Parce que les mariages, c'est les socles. D'ailleurs, il y a ces passages qui disent que les mariages soient honorés de tous et que les lits conjugales soient exemptes de toute souillure. Et Dieu jugera les infidèles. Mais c'est quoi les contextes du mariage aujourd'hui? Toutes ces questions, nous allons poser à l'homme de Dieu et il va nous répondre. Pasteur Michel, bonsoir. Bonsoir, Papa Didier. Alors, c'est un grand sujet. Quand nous avions annoncé ce sujet, beaucoup de gens nous ont appelés parce que les hommes de Dieu ont aussi intervenu sur ces sujets. Nous allons parler sur toutes ces choses. Alors, pasteur, d'abord, parlez-nous du mariage. C'est quoi les mariages et c'est quoi les bons contextes du mariage pour les chrétiens? Voilà, merci pour la question. Je salue tous nos téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes à travers le monde. Alors, le mariage, c'est quoi? Le mariage, d'abord, pour commencer, c'est une institution divine. Okay. Au départ, c'est Dieu qui institue le mariage. Okay. Dans le passage déjà qui dit, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais donc lui faire une aide semblable. Parce qu'auparavant, l'homme était seul dans le jardin et il s'ennuyait d'une certaine manière. Et donc, Dieu a trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et donc, il a endormi et il a créé la femme pour que les deux puissent ensemble vivre et s'épanouir, se développer, procréer et remplir la terre. Okay. Maintenant, donc, l'homme était d'abord complet et puis Dieu l'a endormi. Dieu a soustrait quelque chose de lui. Okay. La Bible dit,
une cote de l'homme, mais bon, ça peut être beaucoup de choses. Okay. Toujours est-il que quand on nous a soustrait, c'est qu'on nous a soustrait, nous étions endormis. De telle sorte qu'après cette soustraction, l'homme se retrouve incomplet quelque part. Parce qu'il était complet au départ, on a soustrait de lui quelque chose, il se retrouve incomplet quelque part, il se recomplète au moment où il se marie et que les deux deviennent une seule chair. C'est donc en ce moment où quelqu'un se marie et qu'il a sa femme qu'il peut pleinement accomplir sa mission sur la terre. Donc si on comprend bien, les mariages d'abord, c'est quelque chose créé par Dieu lui-même et donné à l'homme. Oui, c'est quelque chose créé par Dieu et offert à l'homme par Dieu. Alors, pasteur, quand est-ce qu'il faut se marier? Est-ce qu'il faut vraiment se marier? Parce que vous avez parlé de contraintes. Donc, Dieu a remarqué que l'homme était peut-être triste, pas bien seul. Mais est-ce qu'il faut nécessairement, pour être enfant de Dieu, il faut se marier? Oui, il faut nécessairement se marier. Ah bon? Pourquoi? Oui. Parce que, d'une part, Dieu a toujours raison. Oui. Dieu n'a jamais tort. Okay. Quand Dieu dit il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, il ne peut pas avoir tort. Il a raison. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Dieu a raison. Il n'est pas bon pour toi d'être seul. Donc tu dois trouver ta moitié. Tu dois trouver ton être semblable, la personne avec qui vous allez bâtir votre avenir, votre futur, procréer surtout et laisser des traces sur cette terre. Donc normalement, tout le monde doit se marier. C'est une nécessité. Voilà. Donc on ne peut pas vivre sans mariage. Alors, nous entrons directement dans quelques vocations de la Bible. Paul, par exemple, ne s'est pas marié, pasteur. N'était-il pas équilibré ou comment? Dans toutes les règles, il y a des exceptions. Oui. Dans toutes les règles, il y a des exceptions. Et Paul était une exception. Et donc, on ne peut pas faire de la vie de Paul une règle parce c'est quelqu'un qui avait reçu une mission extrêmement particulière de la part de Dieu. Mais le même Paul qui demande aux gens de ne pas se marier, nous voyons plus tard dans la Bible en train de revendiquer le droit d'avoir aussi une sœur qui leur sert de femme et qui doit les accompagner dans la mission parce qu'il y a des choses qu'il faut qu'une femme soit là à tes côtés pour t'aider. Par exemple, l'apôtre, il y a des tâches que la femme sait mieux faire que l'homme. Et quelque part, vous verrez dans la Bible, il y a un endroit où Paul est en train de revendiquer le droit. Sûrement que les gens l'ont critiqué, mais comment on voit, il y a des mamans qui vous accompagnent, il y a des sœurs qui sont avec vous, qui lavent vos habits. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose entre toi et ces sœurs? Alors il est en train de dire, non, nous aussi, nous avons le droit d'avoir des femmes qui nous accompagnent dans le ministère, comme font les autres apôtres. Donc, à un moment ou à un autre, on a besoin de la femme. Ok, alors, pasteur, pourquoi les mariages d'aujourd'hui est-il rempli de problèmes? Quand je parle du mariage d'aujourd'hui, pas tout le mariage, hein, mais généralement aujourd'hui, il y a plein de problèmes. Est-ce qu'il y a une bonne connotation par rapport au choix du conjoint ou c'est là qu'il y a les problèmes? Oui, le choix devient donc quelque chose de capital parce que j'ai l'habitude de dire qu'un mauvais choix par rapport au mariage est une porte entrouverte vers l'enfer. Quand tu fais le mauvais choix, tu pourris ta vie toi-même. Un mauvais choix pour le mariage peut t'amener en enfer. C'est pour cela que c'est une décision capitale. Elle est tellement capitale qu'après la décision d'accepter Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, la deuxième décision capitale, c'est le choix du conjoint ou de la conjointe avec qui tu vas faire ta vie. Pour l'homme, il s'agit de choisir une personne qui sera ton aide. Donc, il ne faut pas mettre en avant les critères de beauté, les critères physiques. Il faut mettre plutôt en avant les critères spirituels, les critères émotionnels et ensuite les critères physiques. Parce que les critères physiques se modifient. Une femme, tu peux l'épouser, elle a 50 kilos et 2 ans après le mariage, elle atteint 100 kilos. Donc, si le but de ton choix, c'était seulement la taille, eh bien, sache que la taille change. Sinon, ton mariage ne va pas tenir. Sinon, quand tu vas épouser une femme de 60 kilos, quand elle aura 65 kilos, tu l'abandonnes. Tu cherches une autre de 60 kilos. Quand elle aura 65 kilos, tu vas l'abandonner. Donc, il faut faire très attention. Le mariage, il faut choisir une personne qui vient t'aider. C'est une aide semblable.
C'est une aide. Il faut que tu te poses la question, en quoi cette femme, cette sœur peut-elle m'aider à réaliser mes projets dans la vie? Donc il faut l'aspect aide, l'aspect soutien. Mais pasteur, est-ce que dans le domaine chrétien, doit-on épouser qu'une chrétienne ou un chrétien? Il est préférable pour qu'un mariage réussisse qu'on soit compatible. Oui. C'est ça le problème, ce problème de la compatibilité. Ouais. Maintenant, quand toi tu es un chrétien fervent, Oui. tu épouses une musulmane, vous allez vivre comment? Ok. Ou que toi tu es un musulman, tu épouses une chrétienne. Vous avez déjà créé dès l'entame des gènes, des conflits. Vous avez déjà dès l'entame des zones conflictuelles qui ne vont pas permettre une bonne harmonie dans votre foyer. Oui. Voilà pourquoi il est utile de se marier le plus compatible possible. Par exemple, un chrétien qui part épouser une païenne. Une ou païenne, un ça ne va païen. pas marcher. Il y aura des problèmes. Toi, tu es un chrétien, tu ne fumes pas, tu ne bois pas. Oui. Tu vas épouser une païenne qui fume et qui boit. Il y aura des problèmes. Dans les buts de les convertir Non, peut-être. aucun homme n'a la capacité de convertir un être humain. Il n'y a que Dieu qui convertit. Ok. C'est pourquoi si tu veux que quelqu'un se convertisse pour que tu l'épouses, tu dois attendre qu'il se convertisse, tu dois attendre qu'il grandisse spirituellement, tu dois attendre qu'il naisse de nouveau. C'est seulement après que tu peux envisager le mariage. C'est qui est une entreprise risquée et douteuse. Mieux vaut épouser une personne qui est déjà convertie, qui est née de nouveau, qui voit les choses de la même manière que toi, qui a presque le même niveau que toi spirituel. Ça aide à harmoniser rapidement. Très bien. Alors, pasteur, moi, j'avais reçu beaucoup de questions. J'étais même en train de chercher. Il faudrait trier les unes et les autres avant d'entrer vraiment dans le divorce, tout ce qu'il y a comme problème. Pasteur, lorsque quelqu'un sent que c'est la personne qu'il veut épouser ou qu'elle veut épouser, et que tes parents, soit spirituels ou même physiques, te disent non, qu'est-ce que tu fais en ce moment-là? Ça c'est une question assez complexe. Ouais. De prime abord, ce ne sont ni tes parents, ni tes amis qui se marieront à ta femme. Oui. C'est toi qui fais le choix. Et tu fais le choix en fonction de tes besoins, de comment tu te connais et du projet que tu as pour ta vie. Oui. C'est toi qui choisis. Okay. C'est très important. Même si tes parents t'ont mis en contact avec une femme, avec une soeur ou avec une amie, c'est en définitive toi qui dois faire le choix en veillant à ce que la personne soit conforme à ce que tu penses de la vie, à ce que tu attends de la femme, à ce que tu espères Donc de la femme. tu es le seul à faire le choix. Tu es le seul à faire le choix. Mais il est vrai aussi que la vie de la famille, la vie de des personnes qui te sont chères compte. Okay. N'oublions pas que nous ne sommes pas des singletons libres. Oui. Nous vivons en société. Oui. Plus ta femme sera en harmonie avec ta famille, plus ton bonheur sera assuré. Oui. Et donc si ta famille n'aime pas ta femme, Oui. ça te mettra toujours dans une situation compliquée. Mal à l'aise. Moi, je peux vous donner mon propre témoignage. Allez-y. Quand j'ai rencontré ma femme et que je l'ai amenée vers ma famille n'a pas voulu de ma femme parce qu'il y avait un problème déjà. Elle n'avait pas la même... on n'était pas de la même tribu, oui. Et puis il y avait un problème d'âge, parce Ok. qu'il y a un problème d'âge qui Oui, se pose aussi. oui, oui. Et donc la famille n'était pas d'accord. Mais moi, j'étais convaincu que c'est elle Ok. qui va être ma femme. Ok. Et donc je me suis imposé. Quand je me suis marié, je suis allé presque seul. Il n'y a que 3 ou 4 membres de ma famille qui m'ont accompagné. Ok. Aujourd'hui, nous sommes mariés. Ça fait maintenant 26 ans que nous sommes ensemble. Ok. Et aujourd'hui, ma famille est en Elle est accord totalement d'accord. total Oui, oui. avec ma Oui, femme. oui. Donc, il y a des choses parfois qui vont venir avec le temps. Mais en définitive, c'est toi qui fais le choix, Oui. parce que c'est toi qui vivras avec cette oui. femme. Alors, pasteur, c'était de l'amour ou c'était une révélation spirituelle? C'est toujours dangereux de se marier par révélation spirituelle. Ok. Comme je dis, la révélation peut être une exception. Dieu m'a dit. Oui. Dieu m'a dit que c'est elle. Ou tu dors, tu rêves que c'est elle et tu penses que c'est elle alors qu'il n'y avait aucun sentiment. C'est très dangereux quand même. Ok. Parce que l'amour, c'est une question de sentiment, c'est Oui, une oui. question de compatibilité. Oui. Et Dieu ne peut pas te donner ce que tu n'aimes pas. Justement. Autrement, il y aura
des problèmes. Oui. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Quand un homme vient vers une femme, il dit à la femme, Dieu m'a dit que c'est toi ma femme. Il faut que ma soeur, tu prennes toi-même aussi le temps de prier jusqu'à ce qu'il te convainque. Et Oui. si la conviction ne vient pas, demeure dans ta position seule. Parce que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est Oui. un péché. Maintenant, il peut y arriver donc que Dieu révèle. Mais Oui. dans la plupart des cas, c'est l'amour qui poussera les uns vers les autres. C'est la Justement. compatibilité. Oui. C'est l'harmonie qui poussera les uns Oui. vers les autres. Parce que vous nous aviez parlé de l'engagement, de toutes ces choses-là. Et puis, c'est quand même risquant, partir au mariage, ne pas être accompagné par la famille. Je sens dans la peau. Mais on va peut-être en parler parce qu'il y a beaucoup de chapitres. Pasteur, quand est-ce qu'il faut parler du divorce dans les mariages, surtout dans les mariages des chrétiens? Parce qu'aujourd'hui, c'est fréquent. Quand est-ce qu'il faut parler du divorce? Je suis en train d'écrire un livre qui paraîtra comment faire pour diminuer au maximum le nombre de divorces C'est tellement plein en aujourd'hui. milieu chrétien. Voilà. Ok. Et aujourd'hui déjà, il faut le dire que le mariage tend à être désacralisé partout à travers le monde. Le mariage perd son côté sacré. Pourquoi? Parce que dès l'entame, nous nous sommes éloignés de l'éducation qui va nous permettre plus tard de réussir dans le mariage. Je commence déjà à l'enfance. Oui. Dès l'enfance, les enfants doivent avoir un bon modèle sur le mariage. Ok. C'est-à-dire que nous, les parents, nous devons montrer à nos enfants ce qu'est un vrai modèle de mariage. Ok. Par notre harmonie, par la façon de nous aimer, tout ça. Ouais. Beaucoup d'enfants ayant vu leurs parents n'ont plus envie de se marier. Ok. Ils n'ont plus envie de se marier. C'est Ils déjà n'ont ça pas le des problème. bons modèles. Il n'y a pas de modèle, il n'y a plus de repères. Maintenant, les enfants aussi grandissant, les jeunes filles à notre époque jouaient avec les poupées. Les jouets pour les filles, c'était les poupées. Oui. Mais aujourd'hui, les jeunes filles n'aiment plus les poupées. Ça veut dire que nous sommes dans une société qui se désocialise. Ok. C'est-à-dire que même la femme, j'ai l'habitude de dire que la femme du 21e siècle, elle n'est pas propre pour le mariage. Elle n'est pas préparée comme nos mamans l'étaient pour être des femmes au foyer. Ok. La femme d'aujourd'hui, c'est une femme indépendante, c'est une femme qui devient un homme. Et malheureusement, les hommes, quand ils veulent se marier, ils ne veulent pas des hommes, ils cherchent des femmes. Voilà. Si toi, tu es une femme, tu deviens un homme, Oui. tu vas avoir des problèmes pour te marier. Tu es indépendante, tu Tu veux es tout indépendante, faire, tu ne veux penses pas que tu es écouter, égal à l'homme. tu es au sommet, personne n'a rien à te dire. Oui. Si tel est le cas, si c'est ça ta vie, tu penses que tu es indépendante, alors ne te marie pas, reste seul. Ok. Parce que être la femme de quelqu'un, ça implique, comme la Bible le dit, une soumission. Se mettre sous la mission de quelqu'un et l'accompagner. Oui. Tu es l'aide de quelqu'un, être semblable. Tu fais son bonheur, il fait son bonheur. Oui. Et j'affirme ici que l'accomplissement de la femme se fait à travers le bonheur qu'elle donne et qu'elle reçoit d'un homme avec lequel elle est en harmonie. Une femme peut réussir à atteindre des sommets si elle n'a pas un homme vraiment dans sa vie pour elle, son bonheur sera difficilement parfait. C'est la même chose aussi pour l'homme. Ok. Donc l'un n'est pas sans l'autre. Oui, oui. L'homme et la femme sont faits pour être ensemble et il faut trouver la bonne personne et cheminer avec la bonne personne. Donc on retient que l'indépendance de la femme et puis la mondialisation d'aujourd'hui est déjà les premiers risques pour les divorces. Ça ne Alors, favorise pas le mariage. Oui, Un mais bon mariage. Dieu ne permet pas ça. Dieu, la Bible plutôt, nous dit les exceptions, des exceptions pour parler divorce. Par exemple, quand la femme trompe, l'homme peut demander le divorce s'il ne veut pas, pardonner. Est-ce que vous êtes aussi d'accord qu'il faut accepter même la tétitesse de la femme Dans mes études, j'ai relevé 4 raisons pour lesquelles un couple chrétien peut divorcer sans que cela ne puisse poser problème. Ça nous intéresse, pasteur. Dites-nous. La première raison, Oui. c'est quand il y a infidélité conjugale. Ok. Jésus l'a dit clairement, tout homme qui répudie sa femme et qui répudie sa femme sauf pour cause d'infidélité et en épouse une autre commet un adultère. Ok. Donc on ne peut pas divorcer parce que la femme ne prépare pas bien. On ne peut pas divorcer parce que la femme ne range pas bien la maison. Non, ça ce sont des faux fuyants. Oui. Ce sont des faux fuyants. C'est autorisé pour ceux qui se marient civilement ou Oui. pour ceux qui se marient coutumièrement, mais pour ceux qui viennent
jusqu'à être bénis dans l'église, ils doivent savoir que Dieu est la répudiation. Ok. Quand on prend un engagement devant Dieu, quand on fait un vœu, la Bible dit ne te hâte pas de faire un vœu devant Dieu. Oui. Quand tu fais un vœu devant Dieu, tu te dois de l'accomplir jusqu'au bout. Okay. Et dans l'église, dans nos églises chrétiennes, on se marie pour le meilleur et pour le pire jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est un engagement, c'est un vœu que nous faisons et ce vœu doit être respecté. Maintenant, les seules conditions dans lesquelles Dieu te permet de rompre ce vœu, c'est par exemple quand ta femme a été infidèle. Okay. Ça veut dire qu'au moment où elle commet l'infidélité, elle rompt le vœu. Okay. Elle rompt le vœu. Et donc, en ce moment-là, l'homme a deux options. Oui. La première option, il peut pardonner et continuer avec sa femme. Oui. C'est vrai que c'est souvent c'est trop risquant, pour les hommes. oui. Je Vous crois devenez que en insécurité. Vous êtes en insécurité. L'homme n'est pas préparé vraiment dans la plupart des cas pour pardonner l'infidélité conjugale de la femme. Oui. Mais on a quand même eu quelques cas où des hommes ont eu à pardonner. Oui. Et donc, l'homme a le choix de pardonner et de récupérer sa femme et de continuer. Mais il a aussi le choix de dire, je te pardonne, mais je ne peux plus te faire confiance. On ne peut plus continuer à être ensemble. Tu es libéré. Oui. Dans ce cas-là, il pourra se remarier sans problème. C'est le premier cas. Oui. Le deuxième cas, c'est des cas où un homme épouse une femme et la femme sait qu'elle ne peut pas avoir des enfants parce que peut-être qu'elle avait fait des avortements, oui. parce qu'on avait tout enlevé ou parce qu'il y avait un problème quelconque. Elle ne peut pas avoir des enfants, mais elle a caché ça à son mari. Donc elle était au courant, mais elle a caché. Elle était au courant qu'elle n'a plus, par exemple, de trompe, mais elle a caché ça. Mais elle a caché à son mari. Oui. Et dans ce cas, Oui. lorsqu'on vient découvrir qu'elle était au courant, oui. ça veut dire que le mariage là a été fait sur base de mensonges et de cachotterie. Oh. Et en ce moment-là, Oui. le mensonge annule même l'engagement. Parce que Ok. pour qu'on s'engage sur base des éléments qui doivent être vrais, Oui. qui doivent être fondés, lorsqu'on se marie sur des fausses bases, ce mariage s'annule d'office parce que le contrat là, c'est un mauvais contrat. Oui. Ça devient donc une fausse alliance. Ok. Et dans ce cas-là, le conjoint lésé peut refaire sa vie. Oui. Vous voyez, surtout pour nous les Africains, parce que là, nous les Africains, je prends par exemple le cas des Kassaïens. Oui. Parce que moi je suis Kassaïen. Aussi Kassaïen, voilà. Un Kassaïen, quand il va pour épouser sa femme, Oui. il arrive souvent qu'il dise, je t'ai choisi pour que tu sois la mère de mes enfants. Voilà. Vous voyez, donc derrière, il choisit Oui. une femme pour qu'il fonde un foyer et qu'il ait des Le enfants. but, c'est la devient- progéniture. Voilà, Oui. ça devient l'objectif pour lequel il choisit la femme. Oui. Alors quand il tombe comme ça, il parle comme ça à une femme qui sait dès le départ qu'elle est incapable de procréer, il y a un problème. Oui. Il y a un problème dans ce sens. Et je le dis, c'est vice-versa. Oui, oui. C'est vice-versa. Un homme également qui n'est pas en mesure de procréer parce qu'il avait eu une maladie qui le rend Oui, oui. incapable de procréer, il doit donner l'information à la femme Avant avant qu'il ne puisse se l'engagement, marier. oui. Avant qu'il ne se marie. Et si elle découvre qu'il avait menti sur sa santé et tout ça là, ça peut donner une raison valable à la femme Ouais. de pouvoir se désengager, Oui. justement à cause du mensonge qui annule même l'engagement qui a été fait. Oui. Alors, le troisième cas, Oui. c'est le cas où, par exemple, vous êtes marié, Oui. païen, par exemple, Oui. et puis l'un des deux se convertit. Oui. Vous voyez, Ok. l'un des deux se convertit. L'un croit en Christ. Un croit en Christ. Maintenant, dans ce cas, la Bible dit clairement, si le mari non-croyant Oui. consent à habiter avec la sœur qui continue à vivre ensemble parce que c'est une femme si tu sauveras ton mari. Ah, ok. Ok. Mais si le mari non-croyant dit que moi j'étais épousé, on était tous deux des païens, on allait dans les boîtes, on buvait, on priait les idoles, on faisait tout ça, toi maintenant c'est tout le temps, tu commences à parler en langue, moi je ne veux pas de cette femme chrétienne, je ne veux pas de cette femme qui prie, rentre chez vous. En ce moment-là, la sœur est libérée. Oui. Elle peut donc se remarier. Oui. Parce que elle s'est convertie et le mari ne veut pas rester avec une femme chrétienne. Donc Oui. quand le païen s'en va ou la païenne s'en va, Oui. la personne convertie a le droit de contracter son mariage chrétien maintenant. Ok. Maintenant, donc, Oui. comme je le disais maintenant, dans le dernier cas, c'est un dernier peu cas, le quatrième. l'inverse de ce que je viens de dire. Oui. Ça veut dire vous vous mariez chrétien. Vous êtes tous les deux, vous étiez tous deux chrétiens, vous vous êtes mariés. Oui. Et puis subitement, en cours de route, l'un des conjoints devient musulman.
Et c'était un faux chrétien. Bon, faux ou vrai, Oui, il peu pouvait importe. l'être. Mais il change, parce qu'il y a des gens qui peuvent régner la foi. Oui. On a déjà des exemples des gens qui ont régné la foi. Ou bien vous êtes marié chrétien, mais l'autre devient, entre dans les loges, Oui. devient un occultiste. Voilà. Parce qu'il veut chercher à s'enrichir rapidement. Il entre dans l'occultisme, il entre dans les Voilà. loges, il entre dans la sorcellerie, ou il entre dans la magie, ou dans toutes ces choses-là. En ce moment-là, le fait de quitter le christianisme et d'entrer dans une religion occulte, c'est une infidélité plus grave même que l'infidélité conjugale. Ok. Ok. C'est Donc, une infidélité plus grave même que l'infidélité conjugale. Et on peut dans divorcer. ce cas-là, le mari ou la femme qui est restée chrétienne Oui. peut se libérer de cet engagement et contracter son mariage chrétien. Ok. Parce qu'il ne faut pas oublier que le mariage se fait sur des bases. Ok. Et ces bases doivent rester en place. alors, pasteur. Et il y a aussi une autre parenthèse que Oui, je oui, peux justement, ouvrir oui. pour être complet. Oui. Il y a aussi des cas exceptionnels. Ok. Les cas exceptionnels sont lesquels? Oui. Je prends deux cas. Par exemple, un mari violent. Voilà. Un mari violent qui bat sa femme jusqu'à ce qu'on l'amène à l'hôpital. Il devient important pour et l'Église et la famille de protéger la femme parce que la vie est plus importante que le mariage. La vie est plus d'un être importante humain est plus importante que que les le mariages, oui. Donc dans les cas de violence conjugale, il faut préserver le conjoint ou la conjointe qui est victime de violence. Ok. Vous ne savez pas à quel point les violences peuvent détruire la vie de quelqu'un. Aller même à la mort. Effectivement. Et donc, en cas de violence, nous devons prendre nos responsabilités et préserver la vie de la personne qui est victime de violence parce que, comme je le dis, la vie est plus importante que le mariage. Oui. Et il ne faut pas oublier que Dieu ne condamne pas le divorce, Ok. mais il condamne le remariage du divorcé. Très bien. Voilà. On va même en parler, les remariages, parce que c'est ce qui vient après les divorces. Pasteur, dites-nous, quand est-ce qu'il faut se remarier, premièrement? Deuxièmement, que dit la Bible? Est-ce qu'il y a égalité entre l'homme et la femme par rapport au remariage après divorce, bien sûr? Parce que quand on lit la Bible, on permet beaucoup plus à l'homme d'avoir l'avantage de se remarier, plusieurs interprétations qui viennent là-dessus. Et deuxièmement, une sous-question, combien de temps doit-on prendre? Parce qu'il y a aussi les cas de décès, peut-être que vous n'avez pas mentionné les cas de décès. Combien de temps il faut prendre pour parler remariage? C'est un cas difficile qui a fait beaucoup non, de ce bruit. n'est pas difficile parce que les gens doivent tout simplement comprendre qu'il y a la Bible, il y a la loi, il y a ce que la Bible demande. Oui. Et il y a aussi des choses que la Bible n'a pas dites. Ok. Elle n'a pas légiféré Oui. en la matière. Ok. Et quand la Bible n'a pas légiféré, parfois le bon sens nous conduit. C'est de ça qu'il s'agit. Les Quand, bons sens, quand la Bible ouais. n'a pas, par exemple, ne pas se laver, Oui. faire 3 jours sans se laver, il n'y a aucun passage biblique qui dit que c'est un péché. Oui. Mais nous allons te dire, tu es comment, on va t'attaquer Voilà. pour te dire que tu es quel genre d'individu. Parce que le bon sens, les règles de la vie, les règles simples de la vie nous obligent à être propres, à Ok. nous laver. C'est Exact. une question de santé. Oui. Vous comprenez? Oui. Maintenant, quand la Bible n'a pas spécifiquement déterminé, parce que dans la Bible, on n'a pas dit que quand un homme perd sa femme, il doit attendre 40 jours, il doit attendre 2 jours, Oui. il doit attendre 1 année, Oui. il doit attendre 20 ans. Il n'y a aucune règle en la matière. Exactement. De telle sorte que si quelqu'un perd sa femme en janvier et se remarie en février, il n'aura pas péché Il n'a contre pas péché, Dieu. oui. Il n'a pas péché contre qui que ce soit. Ok. Mais malheureusement, il aura péché contre le bon sens. Oui. Parce Contre que ça ne les va hommes. pas empêcher les gens de spéculer. Ok. Comment en aussi peu de temps tu as fait une autre rencontre, tu l'as étudié. N'oubliez pas que pour qu'on se marie, ça prend du temps. Voilà. On rencontre d'abord une personne. Oui. On prend le temps de l'étudier en secret. Oui. Ensuite, on se prononce. Et pendant qu'on se prononce, commence alors une relation officieuse Ok. où vous vous étudiez pour voir si vous êtes compatible. Ouais. Et cela peut durer 2 mois, 3 mois, 6 mois, parfois même 1 année. Et après,
on arrive au niveau où on est maintenant sûr que nous sommes faits l'un pour l'autre. Oui. Nous allons maintenant en parler à la famille. En ce moment-là, il y a une présentation qui s'est faite selon le mariage, comme ça s'est fait chez nous en Afrique. Il y a la présentation qui s'est faite. En ce moment-là, les fiançailles deviennent officielles. Maintenant, après, il y a la dot qui est le véritable mariage, ce qu'on appelle encore jusqu'aujourd'hui le mariage coutumier. Et donc, il y a la dot qui est donnée. On est maintenant marié, mais après, il faut aller chercher la protection de l'État. Là, maintenant, on appelle ça le mariage civil, parce qu'il faut aussi rendre à César ce qui est à César. Il faut permettre à l'État de vous protéger, de protéger votre foyer. C'est une protection et pour l'homme et pour la femme mariée, parce que tu investis dans la vie de l'autre. Il faut sécuriser cet investissement. Il ne faut pas qu'un jour vous construisez avec quelqu'un, un jour, le bon matin, il s'élève, il prend tout ce que vous avez créé, il s'en va. En ce moment-là, tu peux l'attaquer en justice et avoir gain de cause, parce que l'État et la loi, la justice des États doit vous protéger. Et quand vous avez fini toutes ces étapes, si vous êtes maintenant des véritables chrétiens, vous vous présentez maintenant devant Dieu, parce que vous voulez que l'Éternel puisse sceller cette alliance que vous venez de conclure. En ce moment-là, nous parlons de mariage religieux, mais en réalité, c'est la bénédiction nuptiale dans la maison de Dieu. Nous venons sceller un lien qui normalement doit être indissoluble. Vous voyez toutes ces étapes. Exactement. Comment maintenant tu perds ta femme en janvier, tu vas te marier en mars ou en avril. Comment as-tu eu le temps de parcourir toutes ces étapes? C'est ça qui amène les gens à spéculer et à se dire que peut-être qu'il y avait quelqu'un à côté dans les placards avant. C'est ça le problème. J'estime pour ma part, il faut quand même que le temps se passe, parce qu'il faut que tu fasses ton deuil. Ensuite, tu dois guérir d'abord, sinon tu risques d'aller faire un mauvais choix. Si tu y vas dans la précipitation, après tu fais ta rencontre, tu suis le cheminement normal. Mais j'estime que après une année, quelqu'un peut se marier déjà vraiment sans alors, que ça ne puisse créer des problèmes. Parlons du remariage de la femme. Parce que quand on parle de tout ça, on voit beaucoup plus l'homme, on ne voit pas la femme. Que dit la Bible par rapport à une femme qui s'est dit, moi je divorce de ces mariages? Elle peut avoir plusieurs raisons. On l'a battue, on a fait ceci. Alors que la Bible dit que même quand la femme se sépare du mariage, si l'homme n'est pas mort, elle commet l'adultère. Non, la Bible elle-même a donné des cas où la femme peut se remarier. Premier cas, quand l'homme décède, la femme est libre de se remarier. Deuxième cas, la Bible dit clairement, quand une femme a épousé un mari, ils se sont mariés quand ils étaient païens et qu'elle se convertit et que le mari païen décide de rompre le mariage, la sœur est libérée dans ce cas. C'est clairement elle peut se remarier. Elle se marie maintenant sans aucun problème. Maintenant, dans le cas d'infidélité, c'est vrai qu'on parle de l'homme, mais il ne faut pas oublier que quand Jésus vient, il vient dans une société qui est basée sur l'homme. Tout est concentré sur l'homme. On ne conçoit même pas que la femme, en ce moment-là, peut dire ou faire quoi que ce soit. C'est comme ça que quand Jésus parle de l'homme qui répudie sa femme pour cause d'infidélité et qui peut se remarier, on parle de l'homme parce qu'on ne voit pas encore la femme. Mais dans la société actuelle, tous les paramètres ont évolué, tous les paramètres ont changé. Et une femme qui est avec un homme multirécidiviste, où on voit parfois l'homme quitter même la maison, aller s'installer avec une autre femme, refaire sa vie. Moi, je dis que si tu es chrétienne et que tu constates que ton mari refait sa vie ailleurs, on le considère comme un païen. Et en ce moment-là, la sœur peut maintenant reprendre son chemin avec un bon frère dans le Seigneur et pouvoir se marier. N'oublions pas que l'apôtre Paul, quand il légifère sur les affaires du mariage, il conclut en disant, de toutes les façons, Dieu nous a appelés à vivre en paix. En paix, c'est très important. Très bien. Alors, pasteur... Je voudrais ajouter aussi quelque chose. Vous savez que la loi congolaise stipule que quand un des conjoints déserte le droit conjugal, après 3 ans, le mariage peut être annulé. Pourquoi est-ce que nous bénissons les gens après le coutumier et après le civil? Parce que c'est le coutumier qui nous donne le droit de bénir cette alliance. C'est le coutumier qui nous donne le droit de bénir. Mais si les gens se sont encore assis, des familles décident de s'asseoir et de rompre ce mariage coutumier, qu'est-ce qui le tient encore de façon spirituellement ou chrétiennement? Qu'est-ce qui tient ce mariage qui a déjà été
détruit sur le plan coutumier, Oui. annulé sur le plan civil, comment il va tenir encore sur le plan religieux? Il y a un souci, vous voyez. Oui. Donc moi je dis, les mêmes règles qui s'appliquent à l'homme Oui. s'appliquent également à la femme. Exactement. Alors, pasteur, un pasteur très suivi de notre pays et de la place dit que l'homme a la permission, ou il est permis à l'homme de se marier plusieurs fois, une ou deux fois. La condition pour se marier la première fois, c'est pour les évêques. Et il l'explique même pour dire que c'est seulement les évêques qui sont censés être modèles, mari d'une seule femme, on ne parle qu'aux évêques. Vous êtes pasteur, que peut-on dire de cette pensée? Fausse ou vraie, ou qu'est-ce qui se passe? Je suis profondément bibliste. Oui, Ça veut dire que je ne peux pas dire ce que la Bible n'a pas dit exactement. ou affirmer mes pensées et les imposer aux gens. Oui, Quand nous parcourons la Bible, nous voyons bien que l'Ancien Testament est polygamique. l'Ancien Testament. Oui, Oui, est polygamique. Nous avons des passages où Dieu dit au roi David, oui. je t'ai donné plusieurs femmes, et si tu en avais voulu encore d'autres, je t'aurais t'en donnerai, ajouté. oui. Mais pourquoi es-tu allé prendre la femme de D'autres. ton prochain? Vous voyez? Maintenant, quand on arrive dans le Nouveau Testament, on voit bien qu'il y a une légifération Ok. en la matière. Ok. Dans tout le Nouveau Testament, nous n'avons aucun exemple d'un chrétien polygame accepté. Regardez même que dans les conditions pour être diacre, ce n'est pas seulement évêque, pour les diacres et les évêques, on dit qu'ils doivent être mariés d'une seule femme parce que c'est ça le modèle. Donc on dit ça parce que c'est les modèles Parce à que suivre. c'est ça le modèle. Oui. C'est pourquoi on dit ça. Pourquoi les diacres doivent être des hommes modèles. Ok. C'est eux qu'on doit chercher. On doit les imiter en fait. On doit tout faire pour être comme eux. Parce que le modèle, c'est eux. Donc le modèle chrétien, c'est la monogamie. Ok. Le modèle chrétien, c'est la monogamie. Maintenant, ce passage aussi montre qu'il y a une tolérance par rapport au polygame dans certaines conditions. Tolérance. Tolérance, effectivement. Oui. Dans Surtout quelles par conditions, rapport oui. aux gens qui sont venus à Christ étant déjà polygames. Alors, comment Par vous exemple, gérez ça? Oui. quelqu'un qui a deux femmes Oui. et qui se convertit, et que les deux femmes se convertissent, moi je dis qu'il n'est pas bon de lui dire de répudier une de ses femmes parce qu'ils sont mariés et Ok. ils ont des enfants. Ok. Et il y a toute une histoire derrière. Et donc il faut faire très attention dans les églises Oui. à bousculer les gens dans ces domaines-là. La Bible dit, es-tu venu à Christ étant lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ses liens. Oui. C'est ça que la Bible aussi est en train de dire. Oui. Vous voyez? Mais le modèle chrétien, c'est la monogamie. Et à plusieurs égards, nous nous rendons compte que c'est le meilleur modèle. Ça permet de plus facilement réaliser ses projets, réaliser ses rêves. J'affirme donc que le modèle chrétien, c'est la monogamie. Donc il faut être monogame et penser à la monogamie. Vous aviez déjà répondu à cette question où nous voulions savoir comment gérer un couple ou une personne qui vient à Christ et qui avait déjà 2-3 femmes. Est-ce qu'il doit être à l'aise à l'église, ne pas être à l'aise, tout ça. Pasteur, vous avez touché de choses, par exemple des problèmes, des trubis qui posent exactement problème. Est-ce que aujourd'hui il y a une légifération à l'église ou une manière de faire pour essayer de conduire les gens qui se marient par rapport aux trubis ou des formations même? Tout à fait. Je dis d'abord d'emblée que on doit le plus possible être compatible. Parce que les problèmes d'incompatibilité, c'est ça qui amène les gens à se séparer brutalement et sans raison biblique. Oui. Les problèmes d'incompatibilité. Ça veut dire que les mariés arrivent à un point où ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus rester ensemble. Ils sont totalement incompatibles. L'euphorie des périodes de fiançailles passées. N'oubliez pas que surtout dans nos mariages chrétiens, vous ne cohabitez pas avant de vous être mariés. Justement. Or, comme tu ne cohabites pas avec quelqu'un, tu peux le connaître dans une certaine mesure, mais il y aura toujours des facettes de la personne que tu ne vas malheureusement pas connaître. maîtriser, Oui. que tu vas maintenant vivre pendant le mariage.
C'est pourquoi j'ai dit dès le départ, il faut voir d'où vient, quelle est la famille, quelle est son éducation, dans quel milieu la personne a-t-elle grandi. Oui. Parce que la différence des milieux peut vous amener à un clash. Okay. La différence culturelle peut vous amener à un clash. Parce qu'on se marie et on doit former une seule personne. Les classes sociales. Voilà, aussi, les classes sociales. Oui. Une fille trop riche qui épouse un homme trop pauvre et qui vient d'une famille pauvre, à un moment ou à un autre, ça créera des problèmes. Alors qu'elle travaille. À un moment ou à un autre, ça créera toujours des problèmes. Ça créera toujours des problèmes. Un homme, il y a certaines tribus qui sont aussi aux antipodes, qui peuvent avoir du mal à cohabiter. Par exemple, des tribus de l'Ouest, je parle par exemple des Mongos, des Bangala, qui ont leur franc-parler et leur liberté, et aussi leur légèreté dans le domaine sexuel. Quand ils épousent des personnes issues des tribus trop rigides, comme les gens de l'Est, trop respectueux et tout ça là, il y aura un problème à un moment ou à un autre. L'avantage, c'est quand on vient à Kinshasa, parce qu'à Kinshasa, les gens qui ont vécu longtemps à Kinshasa, il y a un mélange de cultures. Les clivages tribal, claniques ont tendance à se diluer. Mais sous d'autres cieux, ou quand vous rencontrez dans d'autres pays, les cultures sont tellement différentes que ça va poser des problèmes sérieux. Ok. Alors, pasteur, malheureusement, nous arrivons à la fin de notre émission. La dernière question, c'est d'ailleurs plusieurs doléances des gens qui nous ont appelés. Nga mobali nangai a changé, mais papa zako ebisangango na yoka quitté. En tout cas, notre mariage va à la séparation et autres. Donc, les gens ont ces problèmes-là, beaucoup plus de problèmes par rapport à cela, parce qu'il y a toujours quelqu'un après qui dit non, cet homme-là n'est pas bien fait pour toi. Alors, pour ces gens des personnes qui ont des problèmes, un conseil, une prière, nous allons finir par cela. Je dis toujours qu'en ce qui concerne le choix du conjoint, il ne faut pas faire les choses dans la précipitation. Le mariage, ce n'est pas le copinage. Le mariage, ce n'est pas une relation seulement amoureuse, passagère. C'est un engagement pour la vie. C'est pourquoi il faut le prendre très au sérieux. Il est bon aussi de recueillir les avis des autres. La Bible dit que le salut est dans un grand nombre de conseillers. Quand tu aimes une personne et que tout ton entourage, toutes les personnes qui te connaissent, trouvent que la personne n'est pas bien pour toi, ça doit t'interpeller. Parce que l'amour rend aveugle, c'est vrai. Mais quand tu entres dans le mariage, tes yeux vont bien s'ouvrir. C'est pour cela que déjà avant, il faut parler de la personne à son entourage, à ses amis. Et moi, je le dis, les gens rient quand je dis, mais moi, si un jeune homme vient se présenter pour épouser ma fille, je ne vais pas hésiter à engager même un détective privé pour enquêter sur la personne, enquêter sur la famille, enquêter sur les origines de la personne, pour être sûr que je ne me donne pas ma fille entre les mains d'un bandit, d'un meurtrier qui peut cacher sa vraie face pendant longtemps. Le mariage est quelque chose de sérieux. Beaucoup de mariages de nos pères réussissaient parce que c'était une affaire de famille. Ils se connaissaient bien, ils connaissaient la famille interne. Ils évoluaient dans le même environnement, dans la même culture. Et l'enfant de la famille telle pouvait épouser l'enfant de la famille telle en toute quiétude, parce qu'il n'y avait pas des anguilles sous roche, il n'y avait pas des choses cachées derrière. Mais les rencontres qu'on fait dans cette ville de Kinshasa, quelqu'un vient de Popokabaka là-bas, l'autre vient de Tchela, l'autre vient de Ngandajika. On ne sait pas quel est le background, on ne connaît pas le sens de la famille, on se précipite pour se marier. C'est vraiment extrêmement dangereux. Il faut prendre le temps d'étudier la personne, il faut voir son entourage, il faut voir sa famille, il faut l'inviter dans sa famille, il faut voir comment l'harmonie se met en place. Si à un moment ou à un autre, on sent que ça ne va pas, il faut arrêter. Et je l'ai dit surtout aux sœurs, même en dernière minute, quand tu as déjà ta robe blanche devant le pasteur et que tu te rends compte la veille que tu t'es trompé de chemin et qu'on te pose la question, veux-tu prendre pour époux, tout ça là, si tu sens qu'il y a la moindre hésitation, mieux vaut dire non pasteur, on arrête, ou bien on reporte parce qu'il y a encore des choses qui ne vont pas. Tu découvres 3 jours avant le mariage, qu'il a encore 5 copines qu'il est en train de gérer et qu'il est infidèle et qu'il est ceci. Mais tu vas quand même te marier. Tu vois que tu ne t'aimes pas, tu n'as pas d'amour pour toi-même. Le mariage est une question de vie ou de mort. C'est une question existentielle et c'est un choix à prendre avec le plus grand sérieux et dans la prière et en écoutant les conseils des gens. Alors,
Nous remercions d'abord les pasteurs parce que nous sommes à la fin, mais vous aviez compris peut-être les difficultés que j'avais pour poser d'autres questions, parce que je pense que d'autres questions restent personnelles et nous allons voir ou soit directement les diriger chez les pasteurs. Et nous ouvrons même, hein, nous sentez-vous libre de nous écrire, en tout cas sur ces sujets, surtout des gens qui se plaignent pour des prières, pour leur mariage et autres. Nous allons directement vous conduire vers les pasteurs par rapport à son programme pour pouvoir échanger directement avec lui. Dans notre temps, nous vous disons au revoir, mais nous continuons notre débat dans le réseau aussi, hein, dans les réseaux sociaux et autres. Restez branchés sur nos antennes donc. Au revoir.